Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable grand Dieu Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs du GEC, que le Seigneur vous bénisse et vous comble de joie. Nous allons aujourd'hui encore partager la parole du Seigneur, mes frères, dans cette série que nous avons intitulée la série des enseignements sur la nourriture solide, c'est-à-dire que les enseignements qui nous aident à comprendre réellement le langage de la Bible. Nous allons en parler, mes frères, afin que le Seigneur puisse toujours être favorable à nous. Nous allons prier, mes frères, avant de commencer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment. Toi qui fortifies tes enfants, Seigneur Jésus, merci de ce que tu nous connais tels que nous sommes. Tu gardes, tu protèges, tu fortifies, tu nous délivres, Père éternel, tu nous orientes. Merci pour toutes choses que tu fais dans nos vies, Père, parce qu'il n'y a que toi qui es le Seigneur Jésus-Christ et toi qui donnes, Père éternel, la sanctification à tes serviteurs et tes servantes, afin que ton nom soit toujours sanctifié au milieu de nous. Béni, garde, protège. Tant pis sont nos pères, nous avons su prier et nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être présents parmi les saints. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur soit avec nous tous. Mes frères, aujourd'hui, nous allons parler sur le pays là où coule le lait et le miel. Le pays là où coule le lait et le miel. La Bible nous en parle, mais alors nous voulons comprendre ce que cela signifie. Le pays là où coule le lait et le miel. Parce que nous savons que ce sont des choses spirituelles. Ici sur la terre, il n'y a pas un pays là où coule le lait et le miel. Donc, c'est une chose qui est spirituelle. Et qu'est-ce que la Bible voulait alors dire par rapport à cela? Le pays là où coule le lait et le miel. Le frère Olivier va nous aider avec la lecture biblique. Frère Olivier, nous sommes dans la Deutéronome, nous prenons le chapitre 27. On va commencer à partir du verset 2 à 3. Bonjour à tous. Donc, nous sommes dans Deutéronome, chapitre 27, verset 2 à 3. 2 à 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Amen. Voilà, Jésus. Le frère Olivier va encore prendre Deutéronome chapitre 32, le verset 13 et 14. 32, 13 à 14. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Amen. Voilà, Jésus. Mais bien, nous allons comprendre dans cette lecture que la Bible est en train de parler des choses spirituelles. La Bible parle ici des choses spirituelles. Le pays là où coule le lait et le miel ne signifie pas une chose physique, parce que ici sur la terre, il n'y a pas un pays là où coule le lait et le miel. C'est une chose physique. Non, nous disons qu'elle est spirituelle. Alors, dans la Bible, nous comprenons tous l'histoire du peuple d'Israël. C'est un peuple qui était en esclavage en Égypte selon l'histoire de la Bible. Dieu les a aidés, les a fait sortir de l'Égypte pour qu'ils aillent alors dans la terre promise.
Égypte, ils ont traversé le désert, ils ont traversé la mer, ils sont arrivés dans le désert. Dans le désert, il fallait que Dieu fasse le tri. Il a pris les bons et il a exterminé les mauvais. Il les a fait traverser le Jourdain jusqu'à arriver dans la terre promise. Selon la Bible, dans la loi de Moïse, c'est une chose qui s'est passée physiquement. Mais nous comprenons que la loi de Moïse n'est que l'ombre qui nous explique pas les choses comme telles. Mais dans la lumière, on va comprendre que ils ont quitté le monde parce que c'était les enfants de Dieu. Ils étaient en Égypte. L'Égypte qui est le monde parce que Pharaon, c'est lui qui représente Satan. Moïse, c'est lui qui est Dieu. Il est accompagné avec son interprète qui n'est rien que le Saint-Esprit. Ils doivent traverser la mer qui n'est rien d'autre que la figure du baptême d'eau, parce qu'il faut traverser la mer et venir alors dans le désert. Le désert là-bas, c'est pour nous la phase du feu que les enfants de Dieu doivent traverser. Mais pendant cette phase-là, on va comprendre qu'il y a eu ceux qui ne sont pas entrés dans le canon, qui symbolisent ici rien d'autre que les vierges sages qui vont entrer et les vierges folles qui vont rater alors d'entrer là-bas. Nous allons comprendre, mes frères, que toutes ces choses ne sont que des choses physiquement, mais en esprit explique d'autres choses. Alors, c'est une phase de baptême, c'est une phase de brisement, c'est une phase de persécution et de souffrance. Mais il fallait traverser alors le Jourdain. Attention, Moïse, quand il vient, Moïse n'a pas traversé le Jourdain. Mais c'est Josué qui est choisi pour traverser le Jourdain afin d'arriver dans la terre promise. Alors nous comprenons que Moïse ici qui est Dieu, il est l'image de Jésus. Josué qui traverse avec le peuple, c'est lui qui est le Saint-Esprit, qui va traverser avec le peuple le Jourdain pour arriver de l'autre côté. Mais on va comprendre que le Jourdain ici nous symbolise aussi des personnes qui vont leur mettre des obstacles pour traverser de l'autre côté. Parce que Canaan, c'est là où se trouve le lait et le miel. Mais pour nous, Canaan, c'est le paradis là où nous irons. Parce que c'est le paradis qui est le pays où coule le lait et le miel. Parce que le pays qui nous appartient sur le ciel, nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. On doit rentrer dans notre pays. Notre pays, c'est le paradis. Le lait et le miel, c'est la parole. Donc, le lait, qui est la parole, le miel, qui est la parole, sont produits depuis le paradis. En d'autres termes, le paradis, c'est la source de la parole. Voilà pourquoi Jésus dira, je suis le pain qui est descendu du ciel. En d'autres termes, c'est là-bas dans le ciel que le pain est fabriqué avant de descendre sur la terre. La manne tombait du ciel. Ah, donc c'est là-bas dans le ciel où la manne est fabriquée avant de tomber sur la terre. Le physique nous donne juste alors l'image de ce qui se passe dans le spirituel. Il fallait que Jésus quitte le ciel pour venir sur la terre. Donc le ciel, c'est la source. C'est là où se trouve notre pays. Voilà pourquoi le frère Paul dira que je cours vers le but. Parce que notre but, c'est le paradis. Nous devons courir pour aller au paradis. C'est là, notre pays, c'est le paradis. Le lait, c'est la parole. Le miel aussi, c'est la parole. Alors, on va dans la Bible, afin que la Bible nous explique correctement ce que signifient alors ces expressions. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, la parole est claire de nous le dire. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mais où se trouvent les eaux en question?
Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il ne parle pas des choses physiques. Ici, ce ne sont pas des choses physiques. Il ne faut pas penser ici que le lait ici, c'est le lait Nestlé, c'est le lait Nido. Non, on ne parle pas des choses physiques. Le lait, c'est la parole. On ne parle pas du vin physique. Le vin, c'est la parole. Donc, le lait, c'est la parole. Le vin aussi, c'est la parole. Donc, il parle ici des choses qui sont spirituelles. Le frère Olivier va encore prendre un autre passage avant que nous ne puissions expliquer ce qu'on dit là-bas. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 et 6. 1 Corinthiens 3, 2 et 6. Je lis au nom du Seigneur. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas des charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Merci, mon frère. Continue. Amen. Merci, mon bien-aimé. Mais bien aimé, regardons ici, le frère Paul est en train de dire aux bien-aimés des Corinthes que je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait. Le lait, c'est la parole, comme on a dit. Donc, le frère Paul n'était pas là pour distribuer le lait aux personnes, non. C'est la parole. En d'autres termes, je vous ai enseigné. Quand il dit ici, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, il veut tout simplement dire que je vous ai donné premièrement les premiers rudiments et en plus, je vous donne alors les révélations. Parce que le lait ici, c'est la doctrine. Le lait ici, ce sont les choses de base. La nourriture solide, c'est la révélation, les choses profondes. Donc, le lait, c'est pour tous ceux qui ne sont pas encore matures dans la parole, dans la foi. Voilà pourquoi la Bible dira que Moïse n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, Moïse n'était qu'un exemple. Moïse n'était que la doctrine. Ce n'était pas la réalité des choses. La réalité, c'est dans la nourriture solide. Ceux qui boivent du lait, ce sont ceux qui n'ont pas encore la maturité dans la foi. Ils doivent boire du lait. Mais quand on atteint la maturité dans la foi, on mange de la nourriture solide. Voilà pourquoi nous parlons de la nourriture solide, c'est-à-dire le langage spirituel de Dieu qui doit être expliqué à la lumière des Écritures. Donc, la nourriture solide, ce sont les enseignements qui nous aident de mieux comprendre le langage de la Bible. C'est la nourriture solide. Le lait, ce sont les choses de base. La foi chrétienne, la marche chrétienne, les choses de base, c'est le lait. Que nous dit encore le frère là-bas dans 1 Pierre? Frère Olivier, 1 Pierre 2.2 nous dit quoi? 1 Pierre 2.2. 1 Pierre 2.2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est-à-dire que ceux qui boivent du lait, ce sont ceux qui n'ont pas encore d'expérience. Ils doivent grandir dans la foi. Or, pour grandir dans la foi, il faut maintenant manger la nourriture solide. Le lait ne te fera pas grandir. Voilà pourquoi dans les églises bâtiments, on donne beaucoup le lait là-bas. Voilà pourquoi les gens ne grandissent pas. Les gens ne grandissent pas là-bas dans ces enseignements dans les églises bâtiments là. Il n'y a que le lait là-bas. Dieu va te bénir. Dieu va te donner la prospérité. Dieu va te sauver. Ça, c'est le lait. Nous devons manger la nourriture solide afin que nous puissions grandir. Voilà pourquoi le frère Paul dira que vous qui buvez le lait,
mais parce que vous êtes encore charnel. Celui qui mange de la nourriture solide doit être un chrétien ou une chrétienne mature. Tu dois grandir dans la foi. Celui qui boit le lait, c'est un bébé spirituel. Que nous dit là-bas le frère Paul? On peut revenir, frère Olivier, reviens dans 1 Corinthiens 3.2. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 1 Corinthiens 3.2 dit quoi? On va revenir. 1 Corinthiens 3.2. Corinthiens 3.2. Et je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Mais merci, mon bien. Est-ce que vous voyez ça, ce que le frère dit là-bas? Il dit que je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Vous ne pouvez même pas à présent le supporter. Pourquoi? Mais parce que vous êtes encore charnel. Mais oui, vous êtes encore charnel. Celui qui mange la nourriture solide est une personne mature dans la foi. Une personne qui a grandi. Tu es mature dans la foi. Alors, si tu es encore dans la masturbation, donc tu ne peux pas manger la nourriture solide, parce que tu es encore dans la masturbation, pourquoi tu vas manger la nourriture solide? Si tu es encore dans la sorcellerie, tu ne peux pas manger la nourriture solide, tu es encore un bébé. Un bébé ne peut pas manger la nourriture solide. Un bébé doit continuer de prendre du lait, parce que tu es encore charnel. Un charnel signifie ici un soi-disant chrétien, mais qui continue de vivre dans le péché. Tu es charnel? Maintenant, comment est-ce que tu vas manger la nourriture solide? La nourriture solide, c'est pour les personnes faites. La nourriture solide, c'est pour ceux qui ont compris la parole et marchent avec la parole. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous irez, je vous ferai, je vous donnerai ce pays-là, là où coule le lait et le miel. Et que nous dit alors Hébreux 5.15, frère Olivier? Hébreux 5.15 dit quoi? Hébreux 5.15. Hébreux 5.15, je lis au nom du Seigneur. Hébreux 5.15. Ça s'arrête à 14, mon frère. Voilà, il n'y a pas de... Je pense que c'est ça, c'est mais la nourriture solide et pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà, Jésus. Là, c'est 14. Hein? Hébreux 5, 14, oui. Ça va. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, Jésus. Donc, il dit ainsi, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont le jugement, dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Je vais lire ça dans cette version. Qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, c'est eux qui mangent la nourriture solide. Ce n'est pas pour les bébés spirituels, c'est pour les hommes faits. Hébreux chapitre 5, le verset 14. Hein? C'est vous là-bas. Hébreux 5, 14. Je vais lire dans cette version qu'est-ce qu'on nous dit. Soit, bon, on a déjà lu ça dans votre version, ça ne dérange pas. On peut continuer. Donc, c'est pour ceux qui mangent déjà cette nourriture-là, doivent être faits. Des personnes matures dans la foi. Donc, ça, c'est le lait. Le lait, c'est la parole. Le lait, c'est la parole. Et la parole a commencé de couler dans le ciel. Parce que c'est dans le ciel que la parole prend sa source. Donc, le pays, c'est le paradis. Le pays, c'est le ciel. C'est là dans le ciel que la parole a pris sa source. Maintenant, le pays, là, c'est où? Le pays où coule le lait, le pays. On va prendre la Bible, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Ecclésiaste 12, 7. Le pays, c'est où? Le pays. Ecclésiaste 12, 7. Ecclésiaste 12, 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà, Jésus. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Avant que la poussière retourne
à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ah, donc, l'esprit doit retourner à la source. En d'autres termes, l'esprit est parti en voyage. Donc, ici, nous sommes des voyageurs. Voilà pourquoi la parole dira que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous avons notre pays, et notre pays, c'est le paradis. On doit retourner au pays. Notre pays, c'est le paradis. On doit retourner au pays. 1 Pierre 2, 11 dit quoi? 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. 1 Pierre 1 de Pierre 2, 11. 11. Hein? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Gloire à Jésus. Comme étrangers et voyageurs. C'est-à-dire que nous qui avons été prédestinés avant la fondation de toutes choses, nous étions auprès du Père et le Père a voulu que nous puissions venir ici sur la terre. Mais étant ici sur la terre, par rapport à ce que Adam a fait, donc, nous qui sommes étrangers ici, voyageurs ici, le pays ici, qui est le monde, ne nous appartient pas. On doit rentrer au pays. C'est bien après que le Seigneur, quand il reviendra, il nous donnera une nouvelle chose. Donc, nous sommes des étrangers ici. On doit rentrer au pays. Notre pays, c'est le paradis. Pour les enfants d'Israël, quand ils ont quitté Canaan, leur pays que Dieu leur avait donné, c'est Canaan. Quand ils ont quitté Égypte pour aller vers Canaan. Donc, Canaan, c'est leur pays, dans la doctrine, dans le physique. Pour nous, c'est le paradis. On doit rentrer au paradis. Il nous dit alors, Philippiens 3, 20, 21. Philippiens 3, 20, 21. On doit rentrer au pays, dans notre pays. Philippiens 3, 20, 21. Philippiens 3, 20, 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Donc, notre cité à nous est dans les cieux. Donc, nous devons répartir quand nous aurons la gloire. Il va enlever alors cette honte afin que nous puissions rentrer. Mais bien aimés, nous disons toujours et nous continuerons de le dire que le paradis n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'ira pas au paradis. Et nous allons revenir sur la terre. C'est alors que le pays où coule le lait et le miel va continuer dans l'éternité. Nous allons continuer dans ce pays-là. Donc, il faut savoir comment traverser le Jourdain. Ici, le Jourdain symbolise alors le monde, parce que les eaux ici, ce sont les mondes. Le Jourdain ici symbolise alors la bataille, l'obstacle. Parce que entre les enfants d'Israël et la terre promise, il y avait le Jourdain au milieu. C'est très important, mes bien-aimés, à savoir. Les enfants d'Israël, avant de traverser, avant d'aller de l'autre côté de la terre promise, il fallait traverser le Jourdain avec le frère Josué. En d'autres termes, il faut que le Saint-Esprit nous aide à traverser toutes les persécutions, les souffrances, les tentations et les tribulations de ce monde. C'est le Jourdain. Donc, le Jourdain ici, dans le contexte échéant, le Jourdain symbolise les personnes, les forces sataniques qui vont alors nous empêcher pour traverser de l'autre côté. Parce qu'il faut traverser le Jourdain. Il faut aller de l'autre côté. Or, pour traverser le Jourdain, il faut savoir comment s'y mettre. Il faut traverser avant d'aller de l'autre côté. Mais attention,
Ce n'est pas parce que quand nous irons dans l'autre côté, ça sera facilement. Non, il faut conquérir ça. Il faut conquérir ça. Donc, il y a une course à faire. Il y a une marche. Dans cette marche, il y a des épines et des ronces. Très important. Dans la marche, il y a des épines et des ronces. Donc, il faut savoir comment traverser parce que c'est tout un combat. Voilà pourquoi le frère Paul dira dans Philippiens 3:12. Frère, Philippiens 3:12-14. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Philippiens 3:12-14. Philippiens 3, 12, 14. Hum? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà, Jésus. Mais bien, mais vous voyez ce que le frère dit ici. Il court vers le but. Donc, ce sont les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte. Ils doivent courir vers le but. C'est arriver à la terre promise qu'ils seront alors récompensés. Parce que c'est là où se trouve le prix. C'est là où se trouve la récompense. C'est au pays. On doit rentrer au pays. Donc, pour rentrer au pays, il y a des tribulations, il y a des persécutions, des souffrances. Pour rentrer au pays, il faut persévérer afin d'y entrer. Donc, cela n'est pas donné en fait à tout le monde. Il faut persévérer. C'est là où il y aura alors le lait et le miel. La parole du Seigneur dans notre pays qui est le paradis. C'est là où alors nous aurons le lait et le miel au paradis. Parce que ici, le miel aussi, c'est la parole. Le miel, c'est le Seigneur, mais dans le sens qu'il nous donne sa parole. Parce que quand nous prenons Proverbe chapitre 16, le verset 24, la Bible nous confirme que les paroles qui sont assaisonnées du sel sont comme le miel. Proverbe 16, 24 dans ma version. Proverbe 16, 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Amen. Voilà, Jésus. Donc ici, le frère est en train de nous confirmer que les paroles agréables sont un rayon de miel. Alors, nous comprenons que ici, le miel, ce sont les paroles qui sont assaisonnées de sel. On avait déjà dit dernièrement que les paroles assaisonnées de sel signifient les bonnes paroles qui viennent de l'abondance du cœur. Or, si le Saint-Esprit n'est pas dans votre cœur, vous ne pouvez pas avoir les paroles agréables, les paroles qui édifient, les paroles qui donnent les réconforts, la délivrance, l'édification. Ce sont les paroles des réconforts qui sont ici comparables au miel. Parce que quand nous voyons les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils mangeaient la manne. Or, la manne avait le goût mêlé avec du miel. Donc, c'est la parole. Que nous dit la Bible? Nous sommes dans Deutéronome 32, le verset 13. Deutéronome 32, 13. Deutéronome 32, 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, et l'huile qui sort du rocher le plus dur. Amen. Voilà Jésus. Il a fait sucer le miel du rocher. Oh, mais est-ce qu'un rocher peut-il avoir du miel? Non, le rocher ne peut pas avoir du miel physique. Donc ici, il s'agit du rocher spirituel. Le rocher spirituel, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le rocher spirituel. Dans le rocher, il y a du miel. Donc, il faut sucer le rocher pour avoir du miel. C'est un langage.
Le rocher, c'est Jésus. Le miel, c'est la parole qu'il donne à ses serviteurs. Parce que c'est par le rocher que nous avons de l'eau. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ont bu, mais de l'eau qui sortait du rocher. L'eau, c'est la parole. Mais ici, on nous dit que le miel aussi sort du rocher. Le miel aussi, c'est la parole. Donc, c'est le rocher qui, alors, est la source de l'eau, la source du sang, la source du miel. C'est le rocher. Or, le rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le miel, c'est la parole. Les miels, ce sont les paroles qui sont accompagnées par le Saint-Esprit. C'est le miel. Qu'est-ce nous dit là-bas? Juge 14, le verset 5 à 9. Juge 14, 5 à 9. Juge 14, 5 à 9. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il a fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, on va comprendre ici que la Bible est en train de nous révéler des choses cachées. Vraiment, c'est tout un enseignement, mais je ne veux pas alors entrer dans tout ce qui est ici. Je veux peut-être revenir un autre jour pour entrer en profondeur. Nous voyons ici que Samson a désiré un lion et à la mort du lion, il y retrouve alors du miel. Et il commençait alors à en consommer. Oh, mais comment est-ce que le miel va sortir du lion? Ici, c'est dans la doctrine. Ici, c'est dans la loi, dans l'ombre. Dans l'ombre, les choses ne sont pas claires. On doit révéler ce qui se passait ici. Parce que nous comprenons déjà que le lion ici, c'est le Père. Et le miel qui sort du lion, c'est la parole. Donc, la parole est sortie du Père. Voilà pourquoi Jésus dira que je suis dans le Père et le Père en moi. C'est de lui que je suis sorti. C'est ce que Jésus a dit. C'est du Père que je suis sorti. Mais parce que c'est le miel qui sort du lion. C'est tout un enseignement, je ne veux pas entrer en profondeur, je peux revenir toutefois pour alors en parler. Donc, nous comprenons que le miel ici, qui sort du lion, c'est la parole. C'est la parole que nous avons reçue de la part de notre Père, le Seigneur Jésus, bien sûr. Alors, Apocalypse nous dit quoi? Apocalypse chapitre 9, le verset 11, frère Olivier. Apocalypse 9, pardon, 10, 9 à 11. Apocalypse 9, 10 à 11, c'est ça. Hein? Non, pardon, 10, 9 à 11. Ah, d'accord. Apocalypse 10, 9 à 11. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre dans la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Amen. Voilà, mais on va comprendre ici que c'est aussi un enseignement que je vais revenir pour en donner. Donc, le frère prend le petit livre et avale le petit livre. Mais dans la bouche, le petit livre était doux
comme du miel. Mais une fois arrivé dans ses entrailles, le livre devient de l'amertume. Donc, on comprend que le livre ici a le goût du miel. En d'autres termes, la manne a le goût d'un gâteau au miel. C'est la parole. Mais cette parole seulement, entrer en toi, produit de l'amertume. L'amertume, c'est ce que nous avons dit. Ce sont des périodes de souffrance, des persécutions. Donc, le lait, c'est la parole. Le miel, c'est la parole. Mais qui sont alors, premièrement, commencer à l'ours, à la source, qui est le paradis. Le pays qui nous appartient, c'est le paradis. Parce que c'est là que nous devons rentrer, le pays où coule le lait et le miel, c'est le paradis. Mais depuis le paradis, nous recevons le lait. Depuis le paradis, nous recevons le miel. Voilà pourquoi Moïse, avant d'avoir les commandements, il fallait monter sur la montagne. Moïse doit monter sur la montagne. Or, nous allons comprendre, mes bien-aimés, que la montagne, c'est le symbole du ciel. Quand il monte à la montagne pour prendre les lois et descendre avec, en d'autres termes, les lois ont été créées depuis la montagne. Donc, il fallait monter sur la montagne. Pour nous, la montagne, c'est le ciel, c'est le paradis. C'est à partir du paradis que viennent alors le lait. À partir du paradis que viennent alors le miel. Le paradis vient le Saint-Esprit. Le paradis vient le pain qui nous donne la vie. Les saluts et les bénédictions viennent à partir du paradis. Donc, le paradis pour nous, c'est le pays là où coule le lait et le miel, parce que le paradis, c'est la source de toutes choses. Toute chose vient à partir du paradis. Donc, pour nous, c'est le paradis, la terre promise pour nous. Notre canon à nous, c'est le paradis par où commence alors l'existence de toutes choses. Notre origine, c'est le paradis avant de venir sur la terre parce que nous ne sommes que des étrangers ici sur la terre. Donc, c'est toute une vie que nous devons alors mener, mes bien-aimés, avant de comprendre ces choses. Donc, celui qui ne peut pas alors s'attacher au Seigneur ne peut pas avoir du lait. Il faut s'attacher au Seigneur. Il faut s'attacher au Seigneur afin d'avoir le lait et le miel. Que nous dit Nombre 13, 27? Nombre chapitre 13, le verset 27. Nombre 13, 27. Nombre 13, 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Amen. Donc, là où coule le lait et le miel, produit des bons fruits. Or, les bons fruits ici, ce sont les fruits du Saint-Esprit, dans la révélation, que nous savons tous, Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit. Donc, c'est à partir de là. Donc, celui qui n'a pas du lait en lui, qui n'a pas de miel en lui, ne peut pas avoir de bons fruits. Parce que les bons fruits dépendent du lait et du miel que nous avons, mais que nous recevons à partir de la source qui n'est rien d'autre que le paradis, la terre est promise, parce que c'est le Seigneur qui donne le lait. Il est l'unique qui nous donne le miel. Celui qui ne s'attache pas à lui ne peut pas avoir le lait qui vient du ciel, ni le miel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre les Écritures, ne peut pas avoir la parole et avoir la vie, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Donc, tout enfant de Dieu est obligé de marcher dans la sanctification, parce que toutes ces choses ne viennent qu'à partir de la sanctification. Si tu n'as pas la vie de la sanctification, tu ne peux pas avoir ces choses-là. Il faut mener la vie de sanctification afin d'être attaché au Seigneur. Voilà pourquoi le frère dira dans Lévitique chapitre 20, le verset 24 ainsi. Lévitique 20, 24 dira ainsi.
Parce qu'il faut s'attacher au Seigneur avant d'avoir le lait et le miel. Tu dois être attaché. Il faut avoir l'intimité avec le Seigneur. Si tu n'as pas cette intimité avec le Seigneur, tu ne peux pas avoir le lait. Il faut d'abord avaler le petit livre. Comme le frère Jean. Il faut avaler le petit livre. C'est alors que tu vas sentir à ta bouche le goût du miel. Sans ça, tu ne peux pas alors avoir le goût du miel. Lévitique dit qu'en Lévitique 20-24. Je lis au nom du Seigneur. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Amen. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Qui vous est séparé des peuples. C'est-à-dire qu'avant d'avoir le lait et le miel, il faut que le Seigneur te sépare des peuples. En d'autres termes, il doit te séparer du péché. Le Seigneur doit te mettre à part, des côtés. Il doit te séparer. Tu ne peux pas être dans le péché et il te donne le lait et le miel. Non. Le Seigneur ne peut pas te donner le lait et le miel si tu es dans le péché. Tu dois te séparer du péché. Voilà pourquoi la Bible dira que nous ne pouvons pas juger ceux du dehors, seulement ceux qui sont à l'intérieur parmi nous, parce que c'est nous qui formons alors le corps de Christ. Donc, il ne faut pas se mêler avec les faux. Et la Bible dira, sortez du milieu d'eux. Mais parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Avant d'avoir le lait et le miel, tu dois t'attacher au Seigneur. Le Seigneur doit te séparer du monde. Il faut que tu quittes Égypte et tu traverses la mer, tu arrives au désert, tu traverses le Jourdain avant d'arriver à la terre promise. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas quitter l'Égypte directement la terre promise, non. Avant de quitter, en fait, avant de posséder la terre promise, il faut que tu quittes d'abord l'Égypte. Tu traverses la mer, tu traverses le désert. Est-ce que vous voyez qu'il faut d'abord passer par les persécutions? Il faut être baptisé du Saint-Esprit, baptisé de feu avant d'arriver là-bas. Donc, le paradis aussi a le même système. Avant de retourner vers le Père, il faut traverser les tribulations, les persécutions, les souffrances, les tentations. C'est alors que tu vas conquérir là-bas. Parce que c'est pas donné à n'importe qui. C'est alors que tu vas conquérir là-bas. Donc, malgré que le Seigneur leur avait promis la terre promise, mais ce n'est pas seulement des bits en blanc. Vous allez entrer dans la terre. Non, non. Il y a les montagnes à traverser. Il y a des montagnes à traverser. Il faut traverser la mer. Il faut traverser le Jourdain. Il faut traverser le désert. Il faut traverser avant d'y arriver. Donc, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi le frère Paul dira, je cours vers le but. Donc, il a dit que même nous sommes des athlètes. Donc, on doit combattre le bon combat. Donc, avoir la terre promise, ce n'est pas une chose, tu dors, tu te réveilles, la terre promise. Non, non, frère. C'est pas comme ça. Il y a la mer à traverser. Il faut traverser la mer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, il prenne sa croix pour me suivre. Mais frère, c'est pas facile. Donc, tu dois prendre ta croix. Tu dois renoncer d'abord à toi-même. Prends ta croix et tu vas commencer à suivre le Seigneur avec ta croix. Il n'a pas dit il faut abandonner la croix au milieu de la route. Non. Tu prends ta croix, commence à le suivre avec la croix. Donc, c'est pas facile, c'est pas donné n'importe qui. Il faut avoir ta croix, tu suis Jésus avec ta croix. Donc, tu dois traverser les persécutions, les souffrances, les tribulations. Tu dois être brisé. Il faut que tu passes par le feu. Avant d'arriver à la terre promise, tu dois passer le Jourdain. Mais malgré que la terre promise était déjà
à leur faveur, mais dans la terre promise, il y avait des ennemis, il y avait des habitants à combattre avec avant de conquérir la place. Mais bien aimé, c'est pas facile, hein? Ce n'est pas de la manière que les gens pensent à cela. Non, nous sommes déjà sauvés. Le Seigneur nous a déjà tout donné, on est déjà sauvés. Bon, il n'y a plus des efforts à faire. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, frère. Il y a la course, il y a une compétition, frère. Donc, ce n'est pas de but en blanc. Bon, moi, je suis déjà sauvé, tout est fini. C'est déjà fini, il n'y a plus des efforts à faire, c'est fini. Frère, dans la vie physique, il y a des tribulations. La parole dit qu'il y a des tribulations. Il y aura des tribulations, des persécutions. Voilà pourquoi on nous parle du baptême de feu. Si tu n'as pas le baptême de feu, mes frères, tu ne peux pas entrer dans la terre promise. Comment est-ce que tu vas entrer dans la terre promise sans le baptême de feu? Non, tu dois être baptisé par le feu avant d'entrer dans la terre promise. Or, la terre promise, c'est notre pays, là où coule le lait et le miel. Parce que nous comprenons que notre pays, c'est le paradis. C'est là où alors le Seigneur engendre la parole. Parce que la parole vient du ciel. Le Saint-Esprit vient du ciel. Nos bénédictions viennent du ciel. C'est à partir du ciel que nous avons alors tout ce que nous pouvons avoir. Parce que aujourd'hui, la terre promise est encore ouverte. La terre promise est encore ouverte. Mais mes frères, il y a un moment, il y a un temps viendra. La porte sera fermée. Le Seigneur va fermer la porte de la terre promise. Malheureusement, ceux qui ne vont pas rentrer là-bas ne pourront plus rentrer. Il va fermer la porte. C'est fini. Personne ne peut plus rentrer. Donc, il est temps, frère, de marcher dans la sanctification, dans la sainteté, afin que la porte qui est encore ouverte puisse être favorable. Il est temps, mes frères. Le temps arrive que le Seigneur fermera la porte. Alors, il y a certaines personnes qui vont se dire, non, frère Armando, nous sommes déjà prédestinés. Ah, voilà. Mais si nous sommes déjà prédestinés, mais pourquoi le Seigneur ouvre la porte et il va la fermer après? Pourquoi il ouvre la porte et après il va fermer la porte? Parce qu'il ouvre la porte, il est en train d'attendre que ceux qui sont prédestinés puissent entrer. Mais qui sont les prédestinés? Puisque nous ne savons pas. Est-ce que vous voyez ça? Moi, je ne sais pas si le frère Landry est prédestiné. Moi, je ne sais pas si la sœur X, Y est prédestinée. Moi, je ne sais pas. Donc, puisque nous ne savons pas qui sont les prédestinés, donc, il est mieux d'être aux aguets. Il est mieux de persévérer dans la foi. Aussi longtemps que la porte est encore ouverte, c'est à toi de lutter. Il ne faut jamais se dire, oh frère, bienvenue, toi tu es déjà prédestiné. Tu peux pour toi abandonner. Ne commence pas de prier chaque jour. Non, la sœur Nathalie, toi tu es déjà prédestiné. Il ne faut pas prier chaque jour. Tu vas prier pourquoi? Comme disent certains prédicateurs. Comme disent certains prédicateurs, oh, frère Armando, toi tu es déjà prédestiné. Tu vas commencer à prier pourquoi? Oh, mais qui t'a dit que je suis prédestiné? Moi, je ne sais pas qui est prédestiné. Donc, nous ne savons pas qui sont les vierges sages. Moi, je ne sais pas. Si le frère Éloge est vierge sage, moi, je ne sais pas. Si le frère Guy est vierge sage, moi, je ne sais pas. Puisque nous ne savons pas qui est vierge sage et qui est vierge folle, puisque nous ne savons pas qui est prédestiné et qui ne l'est pas, donc, il faut nous dire, il faut continuer dans la foi. Il faut persévérer. La porte est encore ouverte. Il faut persévérer. Il faut mettre en évidence ce que le Seigneur veut que nous puissions faire, mes frères. Il faut pratiquer la foi. Tu dois pratiquer la sanctification, la sainteté. Il faut vivre avec. Parce que la porte va se fermer après. Cette porte-là va se fermer. C'est alors que le Seigneur dira, ah, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, il y a un temps pour tout, frère. Donc, il ne faut jamais te dire, non, nous sommes déjà sauvés, c'est fini.
une fois sauvé, une fois fils. Ah non, ça c'est faux. Ça c'est faux, frère. Parce que nous sommes les étrangers ici sur la terre. En d'autres termes, nous sommes des immigrés ici sur la terre. Nous sommes venus ici sur la terre pour demander une autre identité. Donc, nous vivons avec une autre identité, mais nous avons notre propre identité, l'identité céleste. Donc, on doit alors abandonner ce qui est terrestre. Nous allons monter au Père. C'est là où nous allons retrouver notre vraie identité dans le ciel. On va repartir au ciel. Donc, la terre promise est pour nous le pays, là où coule le lien et le miel, parce que c'est à partir de là que nous avons la source de toutes choses. La source de toutes choses, c'est à partir du ciel. Parce que la manne qui tombait du ciel avait le goût d'un gâteau au miel. Ah, nous comprenons que la manne aussi était créée au ciel, en d'autres termes. Le ciel a façonné la manne, le ciel a créé la manne et envoyé la manne sur la terre. Ah, donc, le ciel, c'est la source là où nous recevons toutes les bénédictions. Mais bien, mais que le Seigneur nous bénisse, nous garde vraiment ce que j'aimerais. J'aimerais ici vous exhorter, mes bien-aimés, c'est d'avoir la vie de sanctification, mes frères. Il faut avoir la vie de sanctification. Il faut avoir la vie de sanctification, mes bien-aimés. Il ne faut pas prêter oreille à tous ces enseignements. Non, il n'y a plus des efforts à faire. Tout est déjà fait. Ça, c'est faux, frère. Ça, c'est faux. Il ne faut pas mettre en ça, mes frères. Parce que tu ne sais pas qui est prédestiné et qui ne l'est pas. Il faut toujours continuer de mener la vie de sanctification. Il faut vivre dans la sanctification. Il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification. Ça, c'est la chose la plus importante. Le Seigneur a donné la manne à tous ceux qui sont passés avant nous. Parce que la manne n'était que la figure de la parole. Parce que dans la manne, il y avait aussi ce qu'on appelle le goût du miel qui est la parole. Le frère va nous aider avec Exode 16, le verset 31. Exode chapitre 16, le verset 31. Que nous dit la parole? Exode 16, 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Et elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Gloire à Jésus. La manne était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Ça, c'est dans la doctrine, dans la loi de Moïse. Parce que nous comprenons ici que la blancheur, c'est la sanctification. La couleur blanche, c'est la couleur de la sainteté, la sanctification. Le goût du miel, mes frères, c'est la parole. C'est le petit livre qui, une fois avalé, donne le goût du miel. Donc, le miel ici, c'est la parole qui est donnée par notre Seigneur. Elle vient à partir du ciel, parce que c'est à partir du ciel qui est la source de toutes choses. Mais bien aimé, j'aimerais vous exhorter en peu de mots, disons que il faut mener la vie de sanctification. Il faut être toujours en paix avec les autres, mes frères. Le Seigneur jette ses regards sur ceux qui mènent la vie de sanctification. Si tu n'as pas la vie de sanctification, si tu n'as pas la crainte du Seigneur, il y a plusieurs bénédictions que tu peux alors faillir. Il faut mener la vie de sanctification. Il ne faut pas seulement chercher d'écouter la parole. Alors, moi, j'écoute la parole, c'est bon. Écouter la parole, c'est bon. Mais est-ce que tu mets ça en pratique? Ça, c'est la chose la plus importante, mes frères. Il faut mettre ça en pratique parce que ça, c'est l'obéissance. L'obéissance est plus que le sacrifice. Très important. Écouter la parole, c'est bon. Mais est-ce que tu mets ça en pratique? Aimer la nourriture solide, c'est bon. Mais est-ce que tu mets ça en pratique? Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui aiment la nourriture solide. Non, la nourriture solide. Mais oui, c'est bon. La nourriture solide, c'est bon. Mais est-ce que tu mets ça en pratique?
C'est bon la nourriture solide, mais est-ce que tu vis selon la nourriture solide? Parce que ce que le Seigneur va compter en nous, c'est que le Seigneur va donner des points, va récompenser en nous, ce n'est pas venir dans l'échec. Non, non, frère. Tu peux venir dans l'échec et à la fin ne pas être récompensé. Tu peux venir dans l'échec et à la fin ne recevoir aucune couronne de vie. Tu peux venir dans l'échec et à la fin ne pas être à la hauteur d'être parmi les saints. Ce que le Seigneur veut, c'est de mettre en pratique la parole, vivre dans la sainteté. Alors, si tu viens seulement dans l'échec, si tu aimes la nourriture solide, si tu aimes les enseignements, mais tu es encore dans le péché, mais bien aimé, sachez que vous ferez naufrage quant à la foi. Cela ne vous servira à rien. Un enfant de Dieu doit écouter la parole et vivre selon la parole et persévérer avec. Il faut continuer dans la foi. Il faut continuer dans la vie de prière, lire la Bible, continuer de vivre cette vie-là. Et il faut accepter dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, il y aura des persécutions, des tribulations. Des tribulations vont continuer. Des souffrances au nom de Jésus. Ça ne va jamais manquer. Les attaques, les tentations ne vont jamais manquer. Ça, c'est ta vie à toi. Il faut accepter ça. Il faut vivre avec, parce que nous sommes comme des athlètes. Et nous sommes en train de courir. Un athlète qui court perd de l'énergie parce qu'il est tenté de s'efforcer. Il faut savoir que tu n'es pas seul dans cette course-là. Très important, mes frères. Dans cette course, tu n'es pas la seule personne à courir, non. Il y a plusieurs personnes qui courent vers le but pour remporter le prix. Donc, il ne faut pas tomber. Imagine un peu que tu es en train de courir. Vous êtes en train de courir, vous êtes plus de 1 milliard. Vous êtes plus de 1 million de personnes à courir. Et toi, tu tombes. Mais bien aimé, imaginez ça, imaginez ça. Vous êtes en train de courir. Vous êtes en train de courir et autour de toi, il y a plus de 4 millions de personnes qui courent. Et toi, tu tombes. Tout le monde va te piétiner dessus. Tu vas mourir parce que tout le monde va aller au-dessus de toi. C'est fini. Tu fais naufrage contre la foi. C'est comme dans la vie spirituelle. C'est lui qui a accepté Jésus dans sa vie, qui marche dans la sanctification, qui vit la parole de Dieu, qui met en pratique la parole, c'est comme une personne qui est en train de courir. Tu es en train de courir. Et quand tu tombes dans le péché, c'est comme si tu courais et qui est derrière toi, il y a plus de 2 millions de personnes qui vont te piétiner dessus. Très important, mes frères. Donc, la vie, c'est celle-ci que nous avons. Il ne faut jamais se dire, non, moi, j'ai déjà reçu le baptême d'eau. On m'avait déjà baptisé dans l'eau. Moi, je ne sais pas quelle eau là encore on t'a baptisé. J'ai déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai déjà reçu le baptême de feu mort. C'est fini pour moi. J'ai déjà fini. Ça, c'est faux. Tu n'as pas encore fini. Aussi longtemps que nous sommes encore ici sur la terre, la course continue. Ta course prendra fin le jour de la mort. Là, maintenant, tu peux te dire, voilà, là, je peux aller maintenant au repos pour te reposer. Voilà pourquoi le Seigneur a fait le lieu de repos. C'est pour aller se reposer là-bas. En d'autres termes, pour se reposer. Mais aussi longtemps que nous sommes encore vivants sur la terre, il y a un combat à combattre, mes frères. Il y a un combat. Et si tu n'es pas fort, c'est le diable qui va te vaincre. Parce que dans ce combat-là, tu fais face à Goliath. C'est toi qui es David, tu fais face à Goliath. Mais attention, tu dois avoir les pierres avec toi pour combattre contre Goliath. Bon, maintenant, toi, tu vas combattre Goliath, mais tu n'as pas de pierres. Comment est-ce que tu vas combattre Goliath? Or, les pierres ici, c'est la parole. Les pierres ici, c'est la main de Dieu. Les pierres vont t'aider de combattre contre Goliath. Les pierres ici, c'est la parole, la force, la puissance de Dieu qui est en toi afin que tu combattes contre Goliath. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné pour combattre contre Goliath. Bon, maintenant, toi, tu es dans l'impudicité. Comment est-ce que tu vas combattre Goliath? Maintenant, toi, tu vas dans les boîtes de nuit. Tu vas combattre Goliath comment? Tu vas combattre Goliath comment si tu n'as pas la vie de sanctification? Toi, tu n'obéis pas à la parole.
Donc, il n'y a que celui qui a la puissance de Dieu, la main de Dieu en toi, qui peut combattre. Voilà pourquoi la Bible dira, l'Éternel campe, l'Éternel garde ses enfants. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La parole est claire. La parole n'a pas dit l'ange de l'Éternel campe autour des personnes. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc, il y a une condition là-bas. La Bible n'a pas dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui écoutent la parole. Non, il n'a pas dit ça. Frère Olivier va nous aider. On va lire ça, peut-être notre dernier verset. On va lire ça, mes bien-aimés, afin que nous puissions comprendre pourquoi la parole le dit. Mes bien-aimés, il faut comprendre le sens des Écritures. Le sens des Écritures, c'est très important. Le sens des Écritures, très important, mes frères. Frère Olivier, nous sommes dans la Bible, Psaume 34, le verset 7. Psaume 34, 7. Que dit la parole? Et au nom du Seigneur, Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Gloire à Jésus. Mes frères, la parole est claire. La parole a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ce n'est pas autour de tout le monde, non. Il campe autour de ceux qui le craignent. Donc, l'ange de l'Éternel, avant de t'arracher du danger, tu dois d'abord le craindre. L'ange de l'Éternel, avant de te venir au secours, il faut que tu sois en intimité avec lui. L'ange de l'Éternel, avant de te sauver, il faut que tu aies sa sémence. L'ange de l'Éternel, avant de t'arracher du danger, tu dois obéir à sa parole. Voilà pourquoi il dit ici que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. La Bible n'a pas dit l'ange de l'Éternel campe autour de tout le monde. Non, tu dois le craindre. Il faut vivre dans la sanctification, la sainteté. C'est alors qu'il va te protéger de tous les dangers que nous traversons ici sur la terre. C'est alors qu'il va te donner le Saint-Esprit. Il va te baptiser du Saint-Esprit, va te baptiser de feu et il va te donner alors ce que ton cœur désire afin que ta joie soit parfaite et que tu puisses alors hériter la terre promise et que tu puisses entrer au paradis, retourner à la maison. C'est là où se trouve notre pays, le paradis, là où il y a le lait et le miel qui sont donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mes bien-aimés, nous allons prier afin que le Seigneur puisse alors enraciner cette parole en nous et que nous puissions grandir avec, mettre en pratique sa parole. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui peux enraciner en nous ta parole de la manière que nous puissions vivre avec, que tous ceux qui sont encore au lait, tous ceux qui sont encore charnels, tous ceux qui sont encore dans les plaisirs dans ce monde, Père, tu es capable de les arracher, de les déraciner de là, afin qu'ils comprennent ta parole et la mettent en pratique. Merci Seigneur Jésus, soit avec mes frères et mes sœurs partout, que le règne et la gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ, parce que tu es incomparable d'éternité en éternité. Amen.